bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, un fauteuil pour 3 personnes, un comité provisoire de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire sera co-dirigé. Décision prise à l'issue de la réunion des partis opposés. La rencontre a été dirigée par le ministre de l'Intérieur. On vous explique tout dans un instant. Emploi des jeunes, le ministre de l'Emploi invite les jeunes à s'approprier les nouvelles initiatives du président de la République. Selon Dame Diop, il faut un engagement de la jeunesse pour matérialiser la volonté politique. Plus de détails dans un instant. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé demande le reclassement des techniciens supérieurs de santé. Selon le coordinateur, les professionnels de la santé n'accepteront pas la remise en cause de la signature du décret portant régulation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé. L'actualité, c'est aussi cette marche de plusieurs villages de la commune de Mérina Dakhar. Les populations fustigent les pénuries d'eau dans cette zone du pays. Selon elles, le forage n'approvisionne plus convenablement les villages de la commune. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. La poire a été coupée en 3 parties. Un comité de pilotage transitoire de la CONACOC a vu le jour à l'issue de la réunion au ministère de l'Intérieur. Le comité sera co-dirigé par Ahmadou Cissé Ndiéguène, le docteur Mohamed Bouchra Dieye et l'imam Omar Diène. Compte rendu Habib Faye et Modou Diop. Pour dépasser la crise autour de la succession de Mourchid Iyane Thiam, un collège de 3 personnes est mis sur pied. La réunion de ce mardi aura permis de calmer le jeu entre 3 protagonistes qui se réclament légitimes. Que nous nous sommes entendus de faire une cohabitation de collèges qui va diriger ou piloter l'avènement de scruter le ciel pour le croissant lunaire. Comme nous sommes en face, à quelques jours près du début de Ramadan, nous sommes frères. Nous nous sommes entendus de le gérer tel que ça a été défini par les textes de cette réunion d'aujourd'hui. Donc nous allons nous accommoder et nous engager directement à commencer ce périple pour en avoir un bon résultat grâce à Dieu, que tous les musulmans ou tous les Sénégalais auront à leur H au jour J, Inch'Allah. En attendant la désignation du successeur de feu Mourchid Iyane Thiam, la hache de guerre est enterrée pour le moment. Parce que ce que tout le monde attend du Sénégal en général et des différentes religions, et particulièrement pour le cas d'aujourd'hui de l'islam, c'est cette unité forte, c'est ce consensus fort qui a débouché sur la mise en place d'un comité provisoire qui aura en charge de scruter le croissant lunaire dans les 3 prochains mois en attendant la mise en place définitive d'une structure dont l'objectif sera de pérenniser les grands acquis qu'on a notés aujourd'hui. Désormais, le croissant lunaire sera scruté par le comité de pilotage transitoire jusqu'à la Tamkharit. Et à une semaine du début du Ramadan, Habib, la question n'est donc pas définitivement tranchée. Et vous êtes nombreux à penser que les conflits ne seront pas enterrés avec cette solution provisoire. Reportage Aminata Mbaresso et Youssou Baro. Un comité provisoire pour diriger la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, Imam Kanté n'attendait pas moins. On s'est dit que ce serait une bonne idée que le ministre de l'Intérieur puisse recevoir ces différentes tendances, les aider à trouver une solution provisoire. Parce que moi je m'étais dit que ce qui est vraiment prioritaire, c'est trouver une autorité qui va être écoutée par les musulmans sénégalais pour leur dire quand est-ce qu'on commence le jeûne, quand est-ce qu'on termine le jeûne, et après maintenant on revient discuter de la suite. Pour l'imam, la mise en place de ce comité était nécessaire et urgente. L'autre équation reste le pilotage avec 3 pôles. Il faudrait au moins un coordinateur principal et que les 2 autres soient ses adjoints ou bien ses vice-coordinateurs. Et maintenant c'est ce coordinateur principal-là qui sera la voix du comité provisoire, donc qui va donner les informations, qui va communiquer, qui va surtout donner lecture par exemple du communiqué ou bien demander à quelqu'un sous son autorité de faire lecture du communiqué. Si on ne règle pas ça, dès demain, les 3 peuvent aller communiquer dans les plateaux. Des tiraillements, des médiations, pour ces Sénégalais, ça n'avait pas lieu d'être.
Ils doivent trouver un consensus s'ils sont exclusivement au service de l'islam. C'est regrettable qu'ils en arrivent là. À mon avis, il ne devrait pas y avoir de tiraillement. Quelle que soit la personne qui sera désignée, ils seront tous au service de Dieu et de son Coran. Donc ils doivent plutôt perpétuer l'œuvre de feu Mourchid Iyane Thiam. L'essentiel pour la plupart de nos interlocuteurs devait être l'unité entre les musulmans. Merci Aminata. Religion, société et droits de l'homme, la question est à l'ordre du jour depuis un certain temps du fait que les religions et les pratiques culturelles et coutumières questionnent à certains égards des antinomies conceptuelles ou des ruptures épistémiologiques. Un colloque de 2 jours se tient à Dakar pour réfléchir sur comment concilier l'individuel, l'égalité et la liberté avec la verticalité et la prise en compte de rigidités coutumières. L'objectif général de cet événement consiste à dégager des perspectives de conciliation entre la religion, les pratiques culturelles et coutumières et les droits de l'homme. Compte rendu Iboudouf et Amadouba. Entre droits de l'homme, religion et société, le point névralgique est bien celui que relève la tension entre raison publique et privée. Ce colloque entre en droite ligne dans l'harmonisation de ces normes. Ce thème est d'actualité parce que lorsqu'on parle des droits de l'homme, encore faut-il savoir de quels droits de l'homme on parle. Est-ce qu'il s'agit d'une conception universelle, universaliste, hégémonique des droits de l'homme, ou est-ce qu'on peut adapter à nos réalités culturelles, à nos réalités religieuses, à nos réalités coutumières, la question des droits de l'homme? La problématique étant bien posée, ces juristes sont appelés à la réflexion, mais d'abord l'ordre juridique. L'ordre juridique est parfois en décalage par rapport à l'ordre social, l'ordre des valeurs. Et donc en réalité, c'est vraiment la question même d'identité, de culture et donc d'identité et de cohésion sociale qui est en jeu. Donc il est important pour nous, pays africains, ouest-africains, de concevoir la relation interdépendante, très normale, vu que je porte mon voile. C'est une manière de représenter la religion, mais aussi de se dire que les droits de l'homme sont d'actualité et elles nous interpellent tous. D'autres interrogations sont soulevées, comme celle-là. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés au Sénégal? Dans tous les pays, la réponse ne peut pas être positive. La réponse ne peut pas être positive à 100%. Quand on voit la surpopulation carcérale, on peut s'interroger. Quand on voit les délais longs de jugement, on peut s'interroger. Quand on voit la privation de certains droits, on peut s'interroger. Donc la question, elle est pertinente en tout cas, et ça mérite réflexion. Colloque sur société, religion et droits de l'homme. Un triptyque qui est encore d'actualité, un débat sur l'ordre juridique et pluralisme normatif. Merci Ibou et parlons d'un autre sujet d'actualité, l'emploi des jeunes. Pour matérialiser la volonté politique, le ministre de l'Emploi invite les jeunes à s'approprier les dispositifs qui seront mis en place, dispositifs comme les guichets uniques qui seront installés dans les 45 départements. Dame Diop a assisté ce matin au forum du premier emploi organisé par le mouvement des entreprises du Sénégal, compte rendu Modoufal et Amadouba. Comment offrir de l'emploi aux jeunes? Comment les orienter, les guider jusqu'à l'obtention de leur premier emploi? Telles sont les questions que l'État du Sénégal tente de résoudre. Le ministre Dame Diop rassure, des pistes sont dégagées par le chef de l'État. La question de l'emploi demeure une priorité du président de la République et du gouvernement. D'importantes ressources seront mobilisées pour accompagner les jeunes vers un premier emploi, pour avoir un emploi. Il est donc important que ces jeunes s'approprient ces dispositifs qui seront mis en place. C'est important d'avoir une volonté politique, c'est important d'avoir beaucoup de ressources qui sont mises en place, mais c'est encore important que les jeunes ultimes bénéficiaires de ces politiques puissent s'en approprier. Et des ateliers de ce genre permettent. Mais ils demeurent tous convaincus que seul l'auto-emploi pourrait être une solution définitive. La fonction publique, le secteur privé à eux seuls ne peut pas régler la question de l'emploi. Il est important que nos jeunes acceptent d'entreprendre et d'aller vers l'auto-emploi. Aussi, on a mis focus sur l'auto-entrepreneuriat parce que, comme vous le savez, la fonction publique, le privé, associés n'arrivent pas à absorber le volume, la masse de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Et la meilleure solution de s'assurer un emploi, c'est de créer sa propre boîte. D'où aujourd'hui aussi la nécessité
donc de les inciter à aller créer leurs emplois. Et vous avez constaté que aussi depuis une dizaine d'années, 65 000 emplois annoncés par le chef de l'État lors de son discours à la nation fait bouger tous les acteurs publics, privés et indépendants se penchent déjà sur la stratégie à adopter. Merci Modou. Et l'Association des handicapés diplômés du Sénégal réclame l'insertion de leurs membres dans la fonction publique. La marche initialement prévue aujourd'hui a été annulée suite à une médiation entamée. Écoutons là-dessus Joseph Demba Senghor, il est leur porte-parole. Bon, la revendication, c'est la revendication de base, le recrutement des personnes en situation de handicap, notamment de notre association, parce qu'il y a eu des recrutements entre-temps, mais nous avons constaté qu'il n'y a aucun membre de notre association qui fait partie de ces recrutés-là. Et nous considérons que ça, c'est un impair qu'il faudra qu'on essaie de corriger. Donc, nous avons sursu à la marche d'aujourd'hui parce que, bon, il s'est produit un changement de dernière minute hier soir. Le président de l'association a reçu un appel du palais. Quelqu'un donc lui demandant de venir le rencontrer aujourd'hui pour essayer de discuter de la situation, pour trouver des solutions, quoi. Et à Kaolack, les jeunes demandent leur implication dans les projets de développement. Ils alertent par ailleurs sur la décadence de plusieurs entreprises à Kaolack, phénomène qui accentue le chômage des jeunes à Kaolack. Papa Met Ndiaye est le porte-parole de la Convention des jeunes pour l'émergence de Kaolack. Il est interrogé par Ibrahima Diamé. On voit que la région de Kaolack est le carrefour du Sénégal. Donc d'antan on parlait de bassin arachidier et ceci est obsolète. On parlait de la Sonacos qui est une industrie qui est là. Délabré. La plupart des gens qui sont là-bas actuellement doivent aller à la retraite. Et c'est la jeunesse qui doit prendre le flambeau pour relever le niveau donc, de cette structure. Parlant également de ça, il y a le Salin qui est là, qui est une structure qui est là, qui doit profiter à la population. Et donc ça aussi c'est un problème que les autorités doivent régler. Il y a le Dobitexka qui est là, il y a le port autonome de Kaolack qui est là. Donc, et toutes ces structures ne sont pas viabilisées, ils ne sont pas soutenus. Donc on lance un appel au chef de l'État et à son gouvernement d'aider la population de Kaolack. Et ça passe intégralement par la jeunesse. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans une implication de la jeunesse dans les politiques et les projets de développement. Donc c'est cet appel qu'on lance aux autorités. Aider Kaolack, parce qu'actuellement Kaolack Sonuna, c'est le maître mot. Les jeunes ne travaillent pas, les infrastructures qui sont là, comme la Sonacos, le Salin, le port de Kaolack, ils sont délaissés. Le collectif des commerçants du marché de Liberté 6 Extension contre la démolition de leur lieu de travail. Ils sont sommés de quitter les lieux avant le 15 prochain, mais avant, les commerçants exigent un site de recasement. Thomas Mbaye et leur porte-parole avec Maïmouna Ndiaye. Ils disent qu'il y a une zone qui est vraiment défectueuse. Le centre commercial a une superficie d'1 hectare 2. Et la partie qui est vraiment défectueuse ne représente même pas 300 mètres carrés. Ils nous proposent quelque chose de beaucoup plus concret. Par exemple, qu'ils trouvent un site de recasement qui est vraiment valable. Ou bien une indemnisation qui en vaut la peine. Et qu'ils mettent en valeur nos droits et tout ce qui va avec. Le sous-préfet de la zone a eu à signer ce décret le 19 septembre 2020 et il ne nous a pas informés. Maintenant, il y a moins de 10 jours que les agents de la mairie sont venus, ils ont fait part de ça. Maintenant, la date butoir, la date butoir qu'ils nous ont donnée, ce sera le 15 avril 2021. Donc, on n'a pas assez de temps pour nous préparer. Maintenant, pour pouvoir valider ça, eux, ils appellent un à un les exploitants du marché pour venir à la mairie, pour qu'ils signent des papiers. Et après avoir signé, on vous donne 120 000 francs pour pouvoir quitter les lieux. 120 000 francs dans la zone de Liberté Extension, même pour un appartement, tu ne peux pas l'avoir. On ne va pas l'accepter parce qu'on est des Sénégalais qui travaillent dans ce pays. On a nos droits, on fait ouvrir le Sénégal, on paie nos taxes, on fait tout ce qu'un bon citoyen fait.
Le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture décrète 3 jours de grève. Les travailleurs ont tenu un rassemblement sur le parvis du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail. Samba Gaye est leur porte-parole avec notre équipe à Rufisque. Effectivement, c'est le ministère des agents épuisés et révoltés. Et ils ont l'habitude de dire de Maher, ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Aujourd'hui, nous sommes révoltés. Aujourd'hui, l'autorité avait dit qu'il va interdire le sitting. Nous l'avons défié et nous avons tenu aujourd'hui ce sitting ici au sphère de Diamniadio. Et nous continuerons ce plan d'action, à savoir boycotter toute la campagne agricole 2021-2022, ce qui veut dire qu'aucune commission ne sera fonctionnelle. Aucune distribution de matériel agricole ne sera faite au niveau national. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les programmes agricoles, qu'on appelle les programmes de jeunes, pour la création d'emplois ne seront pas fonctionnels tant que les agents qui sont formés pour faire ce travail, pour appuyer les jeunes, pour la mise en place, la mise en œuvre de ce programme ne sont pas indemnisés comme les autres agents de l'État au niveau national. L'autre grand titre de cette édition, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé demande le reclassement des techniciens supérieurs de santé et la signature du décret pour la concrétisation des accords de 2018. Selon Malo Diachab, ils n'accepteront pas de remise en cause de la signature du décret portant régulation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé. Malo Diachab avec Abifay. S'agissant du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé, avec la récente et tardive tenue du comité technique du secrétariat général du gouvernement, le SUDSAS, le SUDETM, le Stade Santé démocratique et la synthèse santé saluent la délibération permettant la signature du décret et invitent le ministre de la Santé et de l'Action sociale à plus de pragmatisme dans la prise de l'arrêté organisant la formation en ligne des candidats avec le fast-track annoncé. Andegesseb ne saurait accepter une remise en cause de la signature du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé du simple fait des vociférations d'un groupuscule aux abois et soutient M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale dans cette solution définitive de la problématique des précieux cadres peu nombreux mais handicapés par une administration centrale qui excelle dans le dilatoire et la division des travailleurs qui ne demandent que l'application de leurs accords, c'est-à-dire des droits et rien que des droits. La colère gronde à Rosso après plus d'1 an de fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Le mouvement Rosso Ladek réclame sa réouverture. Pour les manifestants, 80% de l'économie de la ville frontalière est issue de la liaison entre les deux pays. La fermeture des frontières entrave l'économie de la zone selon Moustapha Digo qui est leur porte-parole. On s'est mobilisé aujourd'hui parce qu'il y a une population qui a soif, une population qui a faim, une population qui est fatiguée. Parce que à Rosso, je pense que tout le monde le sait, elle est la ville frontalière avec la Mauritanie. Et 80% ou même plus de ses activités économiques dépend des flux et des mouvements qui découlent de cette frontière-là. Et ça fait 1 an que la frontière est fermée. On a attendu jusqu'à la levée de l'état catastrophe sanitaire pour voir si ça allait s'améliorer. Mais jusque-là, ça n'a pas été arrangé. Donc nous sommes sortis. La réouverture le plus immédiat possible. Ça, nous le réclamons et au prix de tout ce qui est en notre pouvoir. On est prêt même à passer la nuit, à passer la semaine ou le mois jusqu'à ce que l'autorité la plus haute ou bien les autorités les compétentes pour pouvoir apporter une solution à ça viennent nous voir et ici pour nous donner une solution ou au moins nous dire quelque chose qui va pouvoir au moins combler nos attentes. Et puis je vous le disais en titre, cette marche des habitants de la commune de Médina Dakhar, ils dénoncent les pénuries d'eau récurrentes dans cette zone. Selon les populations, le forage géré par Aquatech n'arrive plus à approvisionner correctement les villages de cette commune. Voyons tout cela avec Cher Anta Diop et Céline Latire.
Pénurie d'eau, coupures récurrentes, factures d'eau salée, les habitants des villages de Dawarba, Ngadiaga, Ndegou, Teguichamourous, regroupés au sein d'un collectif, manifestent leur ras-le-bol et portent le combat. Ça fait très longtemps, nous tous, population de Dawarba, de Ngadiaga et de Gengou, nous vivons un calvaire. En réalité, c'est notre ras-le-bol et nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer ce ras-le-bol. Il n'y a plus d'eau. Ne serait-ce que pour alimenter les batailles, c'est très difficile. Les personnes n'en parlent pas. Donc en réalité, ce que nous voulons, c'est que Aquatec dégage. Sans délai et sans condition. Depuis que Aquatec a pris ce forage, non seulement ils sont restés 9 mois sans donner de facture. Les factures sont trop chères parce qu'en réalité, le mètre cube est vendu à 250 francs. Pour lutter contre l'exode rural, des jeunes ont quitté les grandes villes, à savoir Dakar et Thiès, pour revenir au bercail dans le but de pouvoir maintenant travailler dans les champs. Mais ne serait-ce que quand même pour avoir une petite parcelle pour cultiver, l'Aquatec demande une caution de 100 000 francs. Ces populations rappellent aux autorités en charge de l'hydraulique rurale d'intervenir afin de résoudre définitivement la lancinante question de l'approvisionnement en eau potable de Mérina Dakhar. La population qu'on est venu ici pour essayer de fédérer notre force dans la commune de Mbodakh pour essayer de faire face à Aquatec. Le collectif des populations de Mérina Dakhar est déterminé à poursuivre le combat et n'entend guère faire marche arrière tant qu'aucune solution définitive n'est pas trouvée. Merci Chéranta. La journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été célébrée par le Comité national olympique d'une manière particulière. Le CNOS a fait des tournées dans certains établissements de Dakar pour sensibiliser les jeunes sur les vertus du sport. Reportage Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Les lieux du savoir ont été les cibles des organisateurs de la journée internationale du sport. Objectif de leur mission, inculquer aux élèves et aux étudiants la vertu du sport, vecteur de la paix. Vivre les valeurs olympiques en temps de crise. Vous savez que nous sortons de crise. Comment amener ces jeunes-là à cultiver un esprit de paix? Nous savons qu'à travers le sport est un véhicule de paix. Donc c'est cet esprit-là que nous voulons inculquer à ces jeunes. C'est pourquoi nous leur avons déjà donné un instrument qui est le cahier sur lequel est inscrit ces 3 valeurs ou toutes les valeurs de l'olympisme. Le sport au service du développement et de la paix, l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse en est la parfaite illustration. Le sport comme facteur de paix, vous savez que ce qui fait la force du sport, c'est d'abord la solidarité, c'est le fair play. C'est aussi la cohésion, qu'on soit en sport individuel, qu'on soit en sport d'équipe. Ce qui force l'athlète, c'est le respect d'abord des règles fixées pour chaque sport. C'est aussi le respect de l'adversaire, c'est le respect du public, c'est le respect de l'encadrement. Le sport est un levier de développement économique et social. Et heureusement que le Sénégal a compris en acceptant d'abriter l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, qui vont être une occasion pour repositionner notre pays sur un certain nombre de choses, remettre les infrastructures sportives, mais aussi des opportunités pour le secteur touristique, pour le secteur du service, pour bien d'autres secteurs. Les organisateurs ont aussi insisté sur le respect des mesures barrières, car le sport rime avec la santé. Nous sommes toujours en période de Covid. Nous pensons qu'il était important, au niveau des différents établissements où nous sommes passés, de faire des dons de masques, des dons de gel, rappeler aux jeunes étudiants, élèves, le respect des gestes barrières, le respect de la distanciation sociale, mais aussi une occasion aussi pour partager avec eux les outils sur lesquels ils travaillent à travers des lots de cahiers que nous avons mis à leur disposition. Le CNOS et l'ANOS ont visité l'INSEPS, l'école élémentaire Elhadji Mour Diop et le lycée John Fitzgerald Kennedy pour fêter la journée internationale des sports au service du développement et de la paix au Sénégal. Merci Pape Farah, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info et on continue de parler de la problématique de l'emploi des jeunes avec M. Boubacar Ba qui est votre invité ce soir, Papa Abdoulaye. Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, vous l'avez dit.